Bonjour Jean-François Domenech. Bonjour. Enchanté. Donc on présente aujourd'hui votre livre Du rêve à la réalité, voilà, de Jeff Domenech. Et nous allons ensuite voir le documentaire qui a été fait par la suite. Donc ça s'appelait à la base Du rêve à la réalité ou vous vouliez un autre titre, parce que j'en ai trouvé d'autres, Itinéraire d'un rêve devenu réalité ou La belle histoire d'une rencontre entre un fan et une idole de son enfance. En fait, au départ, le bouquin devait s'appeler De McDo à Belmondo. C'est un titre qu'avait trouvé, je crois, le Parisien ou François, parce qu'il trouvait l'histoire assez originale et atypique. Comment un petit fan de Belmondo, directeur de McDo, arrive à monter un tel projet, en réunissant 30 stars et puis en arrivant à convaincre la plus grande star du cinéma français de faire un film sur sa carrière. Et ce qui était. Voilà, donc au départ, ça s'appelait De McDo à Belmondo, mais à la fin, on a changé pour Belmondo du rêve à la réalité. Voilà. Qui a décidé de changer? C'était la production ou Non, non, c'était. Bon, moi, ça me gênait un petit peu d'associer Jean-Paul à une marque. Ok, donc c'était lui justement qui est un des rares acteurs au monde à n'avoir jamais fait de pub. Et Donc, ça vous affiliez vous-même aussi un peu trop à McDonald's? Ça vous a ancré bah, là-dedans un petit peu non, bah, ancré forcément, c'est la moitié de ma vie. McDo, j'ai passé 20 ans à faire carrière là-bas, donc forcément, mais je le revendique, hein, j'assume totalement d'avoir bossé chez McDo avant de faire du cinéma. Et non, c'était, on va dire que le titre était assez original et accrocheur, je pense, de McDo à Belmondo. Mais bon, c'est la presse qui l'a trouvé, pas moi. Voilà. Il y a des choses qui ne marchent pas. Alors, vous dites dans votre livre, ma religion est le cinéma et Jean-Paul Belmondo est mon Dieu. En fait, vous êtes un fan depuis tout petit de Belmondo et c'est ça qui a fait que vous avez voulu faire un livre, tout simplement. Non, en fait, le bouquin, j'ai uniquement commencé à l'écrire en octobre dernier, donc en octobre 2010, parce que pour monter un tel projet, il m'a fallu du temps, et je me suis posé en me disant tout ce qui m'est arrivé pendant 3 ans pour monter ce projet. Le jour où je le racontais, personne ne va me croire. C'est tellement incroyable cette aventure que je me suis dit, si je me pose pas 5 minutes pour essayer de l'écrire. Et donc j'ai commencé en octobre 2010 à écrire, puis c'est venu tout seul, donc je passais des nuits à écrire toute cette aventure-là. Alors évidemment, ça raconte mon début, comment tout petit j'étais fan de cinéma, je faisais des cahiers Belmondo d'ailleurs. Mon père tenait un ciné-club, l'endroit où on appelait, où on habitait, pardon. Et j'ai fait un BTS audiovisuel pour me lancer là-dedans. Et puis évidemment, c'est un monde où il y a beaucoup de prétendants pour peu d'élus. Et finalement, j'ai fait carrière chez McDo, ils m'ont fait un plan de carrière. Puis à 23 ans, j'étais directeur d'un restaurant. Et mes rêves de cinéma, je les avais mis de côté, évidemment. Et puis un jour, on va dire, il y a un goût de baguette magique. C'est dû avec ma rencontre avec Georges Lautner, justement. Je le rencontre dans un festival à Monaco. Et j'accompagne des amis à moi. Et moi, je les attends au bar. Et il y a une hôtesse qui arrive et qui dit il faudrait du champagne pour monsieur Georges Lautner. Et là, le nom m'a fait tilt parce que j'avais grandi sous l'affiche du Professionnel. Et en dessous de l'affiche, j'ai marqué Georges Lautner. Donc pendant des années, je m'endormais sous le nom de Georges Lautner sans savoir vraiment qui il était. Et je me retourne et puis je vois ce monsieur. Et puis je suis allé le voir juste pour le remercier justement pour ce film, Le Professionnel, qui est mon film culte. Et je dis voilà, je voulais vous remercier pour monsieur Lautner, pour Le Professionnel. Et il me dit mais pourquoi Le Professionnel? Je dis n'importe où, pour Belmondo, pour la musique du film, pour le thriller, pour le suspense du film. Et je dis surtout pour le début du film en Afrique que j'ai adoré. Et bien désolé de tête de sort, mais on n'a pas tourné en Afrique, on a tourné en Camargue. Et là, Georges Lignon casse un mythe. Et il me dit mais assieds-toi, et puis il m'a invité à m'asseoir, et pendant 1 heure, on a refait le monde. Et puis, quand on était dans un festival, il me dit mais qu'est-ce que tu fais comme boulot? Alors il s'attendait à ce que je lui dise journaliste, photographe, producteur. Je dis un peu du tout, je suis directeur du McDo de Grasse. Il me dit quoi, Grasse? Il me dit tu veux dire le gros truc à l'entrée de la ville, c'est à toi? Je dis ah. Bien, Jeff, t'as peut-être vu tous mes films, mais moi je suis jamais venu manger dans ton McDo. J'espère que tu vas m'inviter. Voilà. Et il est venu manger au McDo. Et il est venu, voilà. Puis on s'est côtoyé assez souvent. Et pendant 6-7 mois, j'allais chez lui, il venait au restaurant. Et un jour, Georges me fait le plus beau cadeau, quoi. Il me donne le coup de fil qui va changer le cours de ma vie. Il me téléphone un jeudi, et j'habite sur la Croisette juste à côté du Martinez. Et il m'appelle et il me dit Jeff, qu'est-ce que tu fais dimanche? Je dis rien, j'ai rien de prévu. Si t'as rien de prévu, tu viens déjeuner à la maison. Je dis ok. Mais avant, tu récupères un pote au Martinez. Oui, ça c'est dans le livre, juste. Vous montez déjà ensemble. Et je dis pas de souci, mais c'est qui? Je le connais. Je veux bien que tu le connais, c'est Jean-Paul Belmondo. Donc imaginez-vous, je vais chercher l'idole de mon enfance dans ma voiture, et voilà comment est née ma rencontre avec Jean-Paul. Et puis immédiatement, on a une filiation et un feeling ensemble. Et puis c'est donc par Georges Lautner, qui était un ami à la base, qui est devenu un ami au fur et à mesure en fait que vous avez pu rencontrer Belmondo. Et puis
tout le monde autour, en fait, parce que c'est une grande famille. Vous avez pu rencontrer Vincent Perrault, vous avez aussi rencontré Alain Delon. Alors ça, c'est une autre anecdote. Justement, vous aviez l'affiche. Racontez-nous un peu. Mais Delon, ça remonte à 10 ans, cette anecdote. Donc, j'avais l'affiche de Borsalino dédicacée par Jean-Paul, mais c'était avant de connaître Jean-Paul. Et je rencontre Delon au festival de Cannes, et j'avais l'affiche de Borsalino, et je lui tends un feutre. Et je lui dis faites attention, j'ai enlevé le bouchon. Et puis il n'a pas fait attention en fait. Il a pris le feutre à pleine main comme ça. Et il s'en est mis plein la main. Donc bon, l'anecdote est dans le livre, je vous laisserai la lire pour ceux qui liront le bouquin. C'est assez sympathique. Alors vous dites vous-même que c'est un documentaire qu'il a cautionné pendant l'écriture et qu'il a partagé avec vous. C'est-à-dire en quoi il a pu faire avancer au stade de l'écriture. Qu'est-ce qui vous a donné comme matière pour pouvoir écrire? Il vous a dit ça, je suis d'accord pour que vous l'écriviez, ça non? Non, on n'a pas eu de consigne par rapport au film, on n'a pas eu de consigne. Jean-Paul m'a juste donné des leçons d'humilité déjà. Ça c'est très important dans ce métier. Il m'a dit dans les pièges dans lesquels j'allais tomber et dans lesquels je suis tombé, justement, il m'a prévenu, tout ça. Et il a eu aucune exigence, Jean-Paul. Déjà, il ne m'a rien demandé financièrement pour faire ce film. Il m'a donné des conseils. Évidemment, une fois qu'il a eu la version finie du film, il nous a demandé 2-3 retouches, des trucs qui lui plairait d'avoir dans le film qu'on n'avait pas mis. Voilà, non, mais il n'a eu aucune exigence par rapport à ça. Il était... non. Donc vous aviez un petit peu... on avait le champ libre. Champ libre, voilà, pour... Moi, du moment où il m'a donné son feu vert pour faire le film, après il m'a dit tu fais ce que tu veux. Mais encore une fois, il l'a répété encore dans une interview récemment, il a dit... J'ai dit oui à Jeff pour faire ce film, on est persuadé qu'il n'y arriverait pas. Voilà. Ah oui, c'est gentil. Et bon, il a tenu sa promesse. Donc, il n'y croyait pas, en fait. Pas qu'il n'y croyait pas. Sa première action, lorsque je lui ai proposé, il m'a dit ça va intéresser qui? Et ça, c'est pas de la fausse modestie de sa part, c'est la vérité. Et parce que Jean-Paul n'est pas conscient de ce qu'il représente. Ce que dit Jardin dans le film, il fait Belmondo, c'est le dernier héros du cinéma français. Il a été vraiment sensible dans le film lorsqu'il a entendu la jeune génération parler de lui. Ça, il a été surpris. Voir Vincent Cassel, Gilles Lelouch, Dupontel, Clovis Cornillac, Jardin, savoir tout ce qu'il représente pour lui, c'était quelque chose d'assez surprenant. Et vous lui avez répondu quand il a dit ça va intéresser qui? Ça, j'ai juste dit ça, j'en ferai mon affaire au moment voulu. C'est mon histoire. Et est-ce que déjà j'avais déjà en tête de demander au Festival de Cannes de sélectionner le film pour faire une fête avec Jean-Paul. Mais il y a tellement de cinéastes, Georges le Premier, qui ont fait des films qui n'ont jamais été à Cannes. Et moi j'ai cette chance-là, je fais mon premier film avec Vincent. Et puis on est cette sélection à Cannes et on se rappelle tous cette soirée du 17 mai qui était très très émouvante. Ça. Alors on va parler un petit peu de Belmondo, son physique, on va commencer par son physique. Blier raconte qu'à l'époque on disait que c'était qu'est-ce que c'était ce mec avec ce nez cassé quoi. Qu'est-ce que c'était cette gueule qu'il avait. Et c'est un peu ça qui a fait parce qu'il était beau. Il était beau sans être beau. Labro dit un peu la même chose. J'en suis sortie convaincue qu'on venait de voir un personnage, un animal, un être humain, un acteur différent des autres, différent de la génération qui précédait. C'est-à-dire, c'était le beau gosse qui n'était pas beau, encore qu'il était très beau, mais c'était une beauté contemporaine. Alors en fait, il a vraiment tout révolutionné. Ouais, parce que il rentrait pas dans les critères de beauté de l'époque. À l'époque, c'était des mecs comme Delon, etc. Il fallait rendre beau pour faire du cinéma. Et Jean-Paul est arrivé justement avec sa gueule de boxeur, mais il avait un charisme incroyable et un naturel. D'ailleurs, ça lui a joué des tours. C'est pour ça qu'au conservatoire, il est déjà en avance sur son temps. Et au conservatoire, ils lui ont donné un prix de consolation. Et la foule a hué le jury. Et ses potes l'ont porté en triomphe, l'ont amené devant le jury. Et Jean-Paul a fait un bras d'honneur qui est resté très célèbre. Et c'était en 1955. Et Jean-Paul n'était jamais retourné au conservatoire. Et dans le film, vous allez voir que Jean-Paul, 55 ans après, on a réussi à le ramener au conservatoire. Par là, on a un petit peu fait le forcing. Et c'était très très émouvant de revoir Jean-Paul au conservatoire. Et Jean-Pierre Mariel rajoute aussi, comme il bouge cet animal-là, Vincent Cassel l'appelle la bête, la bestia en Italie. Voilà. Galabru dit, il faut l'avoir approché pour se rendre compte du charme. Les gens l'aiment parce qu'il est charmant. Et c'est vrai qu'il est envoûtant en fait. Tout à fait. Il y a quelque chose de très juste que dit Dupontel dans le film, c'est qu'à chaque période de notre vie, on a un Belmondo qui nous correspond. Alors moi, que je me rappelle, quand j'étais gamin, je regardais ses comédies. Plus tard, je regardais ses films policiers. Et je regardais pas les films en noir et blanc. Parce que quand on est petit, on n'a pas envie de faire des films en noir et blanc. C'est bien plus tard que j'ai découvert Saint-Jean d'hiver ou À bout de souffle. Mais Jean-Paul, c'est quelqu'un qui a un charisme énorme. Et il a cette simplicité des grands, c'est ce qui est important. Et il refusera jamais une photo, un autographe, parce que
il est très proche de son public et il me dit toujours, il fait de toute façon, Jeff, tu sais, si on est là, c'est grâce au public, c'est pas grâce aux journalistes ni aux critiques. Parce que les gens qui vont voir tes films dans les salles, qui achètent tes DVD, ce sont le public. On ne peut pas refuser un autographe ou une photo aux gens qui sont venus voir votre film, voilà, tout simplement. Alors au niveau de son travail, son sérieux, parce qu'il n'y a pas que le physique quand même, Belmondo, ce n'est pas que son physique, c'est son travail, et tout le monde l'honore pour ça. Rémi Julienne, chef cascadeur, disait on n'avait pas besoin de parler, on se comprenait, je l'ai vu sauver des situations souvent dignes d'un grand cascadeur. Robert Hossein rajoute, je me souviens dans Cyrano, c'était un régal, il fascinait tout le monde, c'est ce qu'on appelle un grand acteur, et aussi humainement un type qui existe. Et Dupontel finit en disant en dépit des pépins, il n'y a aucun négatif, même jusqu'au bout, il trouvera ce qu'il y a à bouffer dans la vie. C'est ça son grand secret. C'est une plante qui aurait poussé sur n'importe quoi. Et ça, d'ailleurs, vous l'avez retrouvé justement, je crois que c'était le premier jour de tournage à Cannes, où il n'était pas très bien. Il n'était pas très bien, en effet, parce que bon.